le soleil revient. La vie renaît. Je suis les arcanes et je fais le vide. La semaine à Orléans s'est déroulée sous le signe du soleil. J'ai puisé son énergie avec gratitude et j'ai continué de suivre un chemin fait de rencontres, de coïncidences, de prémonitions étranges et d'événements marquants. C'est la fin. Celui qui ne veut pas croire, il a le droit de ne pas croire. Désolée. Non, bah c'est pas toi. Hein. Non, t'inquiète. Enfin, ouais, ça me fait un peu rire. Ça arrive à un moment où c'est pas illogique. C'est pas illogique que le taureau s'envole et fasse son chant du cygne. Mon départ du Mans s'alignait sur le retour du soleil. Cette renaissance printanière prend le rôle de crise dans le tarot, d'ultime abandon pour atteindre une création véritable. J'arrivais à Orléans chez une amie qui allait m'héberger dans un quartier en pleine refonte, où beaucoup de démolitions et de reconstructions commençaient à faire muter la ville et son énergie. Alors, ça a une histoire cette fleur. Ah bon? Parce qu'à la base elle y est pas, regarde en dessous il y a un truc gravé tu vois. Ouais. Des broderies thermocollantes et que je les colle sur mes tâches qui partent pas. Est-ce que t'en as d'autres? J'en ai plein. J'ai hésité à la prendre. Orléans, ville du Nord. Et c'est marrant parce que on est en plus sur une ville dont le réseau de transport s'appelle le Tao, qui est le principe du vide, philosophie orientale. Le Tao n'est pas le vide mais se traduit plutôt par voie ou chemin et agit comme principe suprême et unificateur de l'univers. Le vide a néanmoins une place primordiale pour les taoïstes, notamment Lao Tse. On va essayer de faire le vide. Faire le vide est un des exercices les plus durs qui soit. Taire le monologue de l'ego et la polyphonie d'angoisse, de désir ou de pensée qui nous traversent relève de l'accomplissement monastique. Mais je sens que je m'en rapproche au quotidien avec chacun de mes saluts au soleil. Rien de mieux que les pratiques sportives pour induire des états de détente spirituelle. En focalisant son esprit sur les sensations et l'effort du corps, on vide sa tête. C'est ce que je pratique beaucoup avec le yoga, qui accentue en plus la maîtrise du souffle et ses vertus de relaxation. À bien y regarder, certaines pratiques religieuses comportent des mouvements similaires à ceux du yoga. J'en faisais l'expérience le soir même, en rencontrant un autre Marocain qui m'accueillait durant le Ramadan, au coucher du soleil pour rompre le jeûne. Moi j'aime bien la simplicité. Quand j'accueille quelqu'un, je l'accueille comme ça. Ouais. Après la rencontre et le repas, Abderrahim et son cousin prenaient le temps de prier. Je lui ai proposé de les accompagner et il m'initiait à leur pratique. Aujourd'hui j'ai apprécié parce que toi tu as proposé. Bah, je suis un peu là pour ça aussi, tu vois. Ouais, il faut. Ouais. Prendre la vie des gens, Faut être partager un truc. Ouais, je suis en train d'essayer de comprendre un peu plein de choses que j'ai jamais abordées, tu vois. Dont l'islam, ça fait du bien en fait de voir aussi comment ça se passe. Là. Oui, d'apprendre, mais ouais. Il m'est arrivé un jour, j'étais en train de préparer le pain. Il faisait très chaud, j'étais juste en short. J'ai entendu le bruit du feu. D'un coup, j'ai entendu le crépitement. Le crépitement. Ouais. J'ai tout laissé. Quand je suis sorti, je te jure, il y avait un tsunami de feu que j'ai jamais vu dans ma vie. Et j'ai vu que là-bas. Je suis monté en courant sur une petite colline juste pour me sauver. J'ai commencé à pleurer, j'ai prié Dieu. C'est pour ça que je te dis, je connais Dieu, je le connais. Là où j'ai bivouaqué, ma petite tante, elle était sous un arbre qui m'a protégé après. C'est l'arbre qui a protégé la tante. Je suis monté sur la petite colline pour me sauver. Mais après le passage de cette vague, je suis descendu pour sauver ce que j'avais. C'est-à-dire même ma tante n'était pas touchée. Le mec tout. Je retournais chez Nolwenn pour quelques jours après la rencontre de cet hôte marquant. Le gars s'appelle Abderrahim. C'est un mec vachement ouvert, tu vois, qui a beaucoup hébergé de gens. Du coup, je suis arrivé pile quand c'était l'heure de rompre le jeûne. Et après, du coup, ils faisaient la prière. Je leur ai dit, bah, moi, je vais bien faire la prière. T'as un tapis d'invité. Ouais, ils m'ont donné un petit tapis. C'est censé te laver avant, en fait. Différentes parties du corps. Normalement, t'es censé te laver la tub, quoi. Tu l'as pas fait avant.
Ça, c'est juste du bon sens, finalement. Voilà, c'est vrai. Non, en fait, c'est juste le vide et en fait, ça fait écho à celui-là qui est plus, pour le coup, plutôt une rune de soleil et de positivité, tu vois. L'alchimie, les savoirs occultes ou encore le tarot m'intéressent depuis des années, mais ma curiosité grandit à mesure que mon chemin me confronte à ces notions. Je suis la direction et j'accepte de m'y rendre. Je comprends pas à quoi sert cet endroit. Cette semaine de soleil et de températures idéales me donnait l'envie d'en profiter. Et j'ai la chance de pouvoir adapter mon emploi du temps à la météo. J'étais d'ailleurs convaincu pour des raisons plus mystiques que je trouverais des signes en acceptant au maximum le soleil. Après une immersion méditative de 7 minutes dans l'eau froide, j'ai rencontré Lauriane, qui promenait son chien autour du lac. Plus exactement, nos chemins se croisaient plusieurs fois, et je finissais par lui parler. En le faisant, je me rendais compte qu'elle portait un t-shirt avec un large soleil. Je lui demandais si elle croyait au mysticisme, et si elle voulait prendre un café et discuter. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai aperçu un peu. Ah, ça fait pas mal de périphes. J'ai fait un bac art appliqué. Après, je suis partie en STAPS, donc en sport. Après, j'ai fait préparation mentale donc pour les sportifs. Après, j'ai fini par retourner dans l'art, du coup en art-thérapie. Mon but final, c'est vraiment de pouvoir faire de l'art-thérapie avec des sportifs, quoi, en préparation mentale. Donc, tout le monde peut faire de l'art. Ouais. Après, certes, tout le monde va pas faire un Picasso ou du Michel-Ange, quoi, mais Tu te connectes à tes sens et tu t'appropries le réel en fait. c'est ça. Le problème aujourd'hui en art-thérapie, c'est en fait tu vas en art-thérapie comme le psychologue. C'est parce que ton médecin voit que ton état de santé ne va pas bien, tu te dis ok, il faudrait peut-être que tu ailles voir un spécialiste. Bah, même la façon dont on fait de l'art, genre le collège et tout, c'est direct orienté, créer une œuvre, le but Ouais. c'est le résultat, tu vois. Ça peut les aider à les apaiser et favoriser le plaisir d'être et de ressentir des choses en fait. Ok. Le but ultime en gros c'est de pouvoir transposer ces moments d'apaisement, par exemple sur la vie du quotidien. Quelques jours avant, j'avais vu des plongeurs en exercice de sauvetage dans une Loire encore très haute. J'avais aussi filmé quelques panneaux et bravé des interdictions de baignade moi-même. Vu l'issue du tirage que je faisais à Lauriane, on aurait dit que ces interdictions étaient prémonitoires. J'espère qu'elles vont pas s'envoler. Depuis combien de temps j'utilise ces cartes d'après toi? 9 ans. Ah Ouais. putain, tu Ouais. vois qu'elles ont un peu vécu, tu vois, mais franchement. Franchement ça va et là je te sors le grand jeu avec le petit tapis mais des fois c'est juste tape de barre et bas les couilles. Hein. Mon grand-père, il a travaillé pendant toute sa vie. Il a dit ouais, on profitera à la retraite. Il est mort à 58 ans, à 2 ans de la retraite. Oh putain. Bah, aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui en profite. Bah, sauf que faire des voyages toute seule qu'ils avaient prévu à deux, c'est pas la même chose, tu vois. Quand mon grand-père est décédé et que vraiment, ma grand-mère m'a un peu expliqué tout le truc, j'étais en mode ah ouais, en fait, faut pas attendre la retraite pour vivre. Vu les conditions de la planète, notre condition physique qu'on aura à ce moment-là, bah non, vivons maintenant. En pleine discussion avec Lauriane, la nature ou peut-être le destin reprenait ses droits. Toute sa ville. Oh putain. Attends, prends les autres cartes. La carte est tombée à l'eau. De drame. J'ai utilisé ces cartes jusqu'à la moelle. Je pense que là, tu pouvais pas faire plus que ce que j'en ai fait. Le temps de cet aller-retour méditatif, je me suis dit, bah, c'est peut-être qu'elles ont un autre rôle à jouer dans ces derniers jours, tu vois. Et peut-être ce sacrifice, tout simplement. C'était la carte du changement. C'est vraiment la carte du fleuve qui s'est barrée, quoi. J'ai hésité à sauter dans la fleuve. Hein. Vraiment, ça me fait rire parce qu'il y a ce truc de genre, j'abuse parce que je veux donner un sens à tout, tu vois. Et en même temps, je me dis, bah, je l'avais pas prévu, mais ça fait quand même sens. Ouais. Le soleil, c'est la carte du vide, je t'ai dit. Et genre de la dernière crise. Moi qui me sers de cette béquille depuis 6 mois. Ouais, à un moment, faut que je m'en défasse, quoi. Faut que j'arrête de tout miser sur le tarot, quoi. Donc, on va le laisser mourir. Après cet ultime sacrifice, je faisais une dernière rencontre à Orléans, d'une couchsurfeuse qui allait m'héberger un soir. Un de ses colocs s'en allait pile quand j'arrivais. Il partait vers la gare, sans savoir quelle serait sa destination ni pour combien de temps.
Il avait un petit soleil sur lui. Tu fais une retraite chamanique. Tu vois, dans les trucs perchés. Ça m'intéresse que t'en parles parce que justement là je suis dans une étape où le dernier effort que je veux faire c'est de reproduire une expérience de jeûne et méditation que j'ai fait il y a quelques mois. Prendre une semaine où je vais aller voir un cousin qui est dans la forêt. Ok. Et tu vas te faire ça quoi, te faire une sorte d'expérience chamanique. On faisait pas un jeûne, mais on faisait une diète chamanique où on mangeait les mêmes aliments tous les jours. Ouais. C'était courgettes, patates, huile d'olive, sans sel, sans rien. Ça, c'est très intéressant, ça va questionner sur mon rapport à la nourriture. Et sinon, tu peux voyager avec le tambour. Enfin, c'est très dur de voyager sans rien, je sais pas si c'est possible. C'est marrant, là j'ai rencontré un Marocain qui fait du gnawa. Alors, l'instrument de base, c'est une sorte de tambour sur lequel il y a 3 cordes, une sorte de tambour atténué. La manière dont il le joue, c'est ultra répétitif, fait pour la trance quoi. Ouais. Truc intéressant, je me suis rendu compte que tu vois, beaucoup de ce que j'ai vécu était assez étrange, surprenant et c'est joué dans des sortes de coïncidences. Et il y avait une corrélation assez forte entre le fait de faire de la méditation et d'avoir ces trucs. Limite, la méditation, pour moi, c'est une forme de transe aussi, quoi. Ouais, souvent je vais dans les églises pour méditer, enfin faire de la sophro quoi. Ouais. Et quand j'en ressors, il se passe un truc. Bah finalement, quand tu pratiques et tu t'ouvres vraiment au monde, les mondes invisibles se dévoilent plus facilement, quoi. Ouais. C'est des soleils, tes boucles d'oreilles là? Il y a un soleil et une lune. J'ai passé une semaine à approfondir mon chemin. La légende personnelle que m'offre le grand Tao, en acceptant le vide et le démantèlement qu'impose la puissance du soleil. J'ai accepté qu'une voie s'impose à moi contre laquelle je ne peux pas lutter, qu'il vaut mieux suivre son cours et accueillir la positivité des signes qui se manifestent, même dans l'abandon de ce qui m'est cher. Avec la mort de mon tarot, je suis heureux de me séparer d'une partie de moi que je rends au monde. Rien ne se perd, tout n'est que transformation. Et qu'il s'agisse de détruire ou réparer, il faut accepter les mutations et avancer.